Lisaine Toulon en quelques mots, par Guillaume Perrochot, docteur en sciences humaines et sociales, spécialiste de l'innovation et des usages des NTIC. Alors en fait, il y a une tradition en France, dans l'enseignement et dans les écoles d'ingénieurs, et dans l'industrie aussi après finalement, c'est de considérer que l'innovation, c'est un processus descendant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des chercheurs qui sont dans des laboratoires, qui découvrent des nouvelles propriétés de la matière, qui imaginent de nouveaux algorithmes, etc. Puis ensuite, avec tout ça, on essaie de concevoir des objets, des usages innovants, et puis on les vend, et puis les utilisateurs vont se saisir de ces technologies, vont les adopter, et puis tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, en fait, on se rend compte depuis un certain nombre d'années que l'innovation ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est l'innovation ascendante. C'est-à-dire qu'il y a des propositions technologiques qui sont faites, donc il y a des objets qui sortent, des matériaux qui sortent, des concepts, et puis finalement des utilisateurs et surtout des communautés d'utilisateurs s'en saisissent et en font autre chose, le détournent. La dernière histoire comme ça, c'est celle du smartphone. Lorsque le smartphone est sorti, il n'était pas prévu du tout que le marché principal soit sur la vente d'applications. On pensait qu'on vendrait de la musique et puis il y avait un nombre d'applications limité. Assez rapidement, des gens se sont amusés, ce qu'on appelle des hackers, mais pour moi c'est un joli mot hackers, hein, ça ne veut pas dire pirate, ça veut dire bricoleur, hein, se sont emparés de ces objets, les ont détournés et puis ont inventé d'autres usages qui allaient avec. Et puis finalement il était là le marché, il était sur les applications. Donc il faut mettre dans les études, dans la formation, dans le bagage de nos ingénieurs, cette faculté-là. Cette faculté à bricoler, cette faculté à comprendre les usages, cette faculté à être créatif. Et c'est un peu une révolution culturelle, puisqu'au départ, l'ingénieur, c'était plutôt quelqu'un qui était habitué à créer à concevoir des procédures et à les appliquer parfaitement. Donc là, au contraire, il faut penser à côté des procédures. Il faut sortir de la boîte. Donc on a fait un enseignement à l'ISEN. Il y a un quart de la promo qui choisit ça en 4e et 5e année à peu près, qui est basé sur ces principes-là d'innovation ouverte. Et dans ce cas-là, les sciences humaines et sociales prennent de l'importance. C'est-à-dire que nos étudiants, ils ont des cours de sociologie des usages, ils ont des cours sur la créativité, ils ont des cours sur, je dirais, les business plans, les business models, et puis surtout, c'est très appliqué. C'est-à-dire que ce sont des cours qui sont réalisés en contact avec des utilisateurs, en contact avec des industriels. Souvent, ce sont des cours qui sont publics, dans un espace particulier qu'on appelle la cantine, où des gens peuvent venir, des industriels, des PME. Tous les étudiants de la Major Dream suivent tout au long de leur scolarité des projets réels d'application de technologie. Voilà. Donc finalement, on a 3 piliers. Je pense à ça, vraiment, 3 piliers. Il y a les technologies, et ça, c'est leur formation de scientifiques et d'ingénieurs de base. Il y a les usages, ça veut dire connaître la société dans laquelle ils vivent, savoir comment on analyse un usage, avoir des notions d'ergonomie, être capable de discuter avec tous ces gens-là, comprendre aussi la société de l'information, hein, vers quoi elle évolue. Et la troisième phase qui est essentielle, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, c'est l'art numérique, la créativité, la faculté à faire des oxymores, c'est-à-dire à faire des propositions qui n'existent pas, parce que souvent l'innovation part de propositions qui n'existent pas. Et voilà, donc en articulant leur activité et leur enseignement sur ces 3 piliers, et imaginaire, société, technologie, on forme des innovateurs. Ces innovateurs, éventuellement, pourraient ne pas être des ingénieurs demain.